disent « Réveille-toi ». Il est tiré de Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 10 à 14. L'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens, mais selon qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi parmi les morts, et Christ t'éclairera. Remarquez bien, on s'adresse à ceux qui dorment, mais de manière étrange, on assimile ceux qui dorment à ceux qui sont morts. Parce que ceux qui dorment, on n'a pas dit ils dorment parmi ceux qui dorment, mais on dit ils dorment parmi ceux qui sont morts. N'oubliez pas, chers frères et sœurs de le Seigneur, il y a une nette démarcation entre le message de l'évangile, le message du salut et le message du réveil. On peut commencer par là, n'est-ce pas? Il y a une différence entre le message du salut et le message du réveil. Parce que le salut concerne une catégorie de personnes et le réveil concerne une autre catégorie de personnes. Lorsqu'on parle du salut, on parle précisément de ceux qui sont issus de la nature adamique. En d'autres termes, leur esprit est mort, séparé de Dieu. Ils ont besoin de quitter de la mort à la vie. C'est ainsi qu'on prêche le message du salut aux païens, au sans-Christ, afin qu'en acceptant l'œuvre de la croix, il passe de la mort à la vie. En d'autres termes, le message du salut ne concerne pas les chrétiens. Le message du salut concerne les païens. Amen. Parce que c'est ce message-là qui donne la vie. Et la vie éternelle. De l'autre côté, le message du réveil ne concerne pas les païens. On ne prêche pas le réveil aux païens. Parce que celui qui doit être réveillé, ce n'est pas celui qui est mort, mais c'est celui qui dort. En d'autres termes, le salut, c'est pour ceux qui sont morts et qui passent de la mort à la vie. Le message du réveil maintenant, c'est pour tous ceux qui ont déjà été sauvés, qui sont déjà en vie, mais qui sont endormis. Alors on vient pour prêcher le réveil, on vient pour relâcher le réveil, afin que celui qui est vivant, mais qui est endormi, puisse se réveiller. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais de manière étrange, quand l'apôtre Paul parle de ceux qui dorment, il dit, mais réveille-toi, toi qui dors. Après, il dit, relève-toi d'entre les morts. Pourquoi? Parce que celui qui est vivant, il n'est pas au même lieu que ceux qui sont morts. Mais celui qui est vivant et endormi, il finit par se réduire au standard de ceux qui sont morts. Tu n'as pas compris. Celui qui est païen a besoin du salut. Celui qui est endormi a besoin du réveil. Mais seulement, quand celui qui est vivant devient endormi, on le fait quitter de la catégorie de ceux qui sont vivante, mais on le met maintenant, on l'assimile, on le met comme dans le même lot que ceux qui sont morts. En d'autres termes, un chrétien qui est endormi n'est pas différent d'un homme qui est mort sans Christ. En d'autres termes, un chrétien qui est endormi, qui n'est pas dans le réveil, il n'est pas différent qu'un païen fumeur de chanvre. Tu n'as pas compris. Une église qui est endormie n'est pas différente d'une boîte de nuit. Un groupe de pasteurs soulards, n'est-ce pas? Soulards et fumeurs de chanvre ne sont pas différents d'un groupe de ceux qui font la mafia en train de prendre de l'alcool et de se droguer. Parce que celui qui dort, il n'est pas différent de celui qui est mort. Martin Luther disait en son temps, pas Martin Luther de 1500 après Jésus-Christ, mais le docteur Martin Luther King, il avait une église d'à peu près 300-400 personnes. Il disait en son temps, une église qui n'a pas l'impact dans sa société, elle doit fermer parce qu'elle n'est pas différente du monde. Parce que quand l'église est vivante, on doit voir la différence entre la lumière et les ténèbres. Il ne doit pas avoir de rapport. Mais quand un chrétien vivant, il dort, il est semblable à celui qui est mort. Quand vous lisez Éphésiens à la suite, il parle de la lumière, n'est-ce pas? Avant et après, il parle de la lumière. Et Christ éclairera. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, même s'il est vivant, mais s'il ne vit pas le réveil spirituel, il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. En d'autres termes, il y a plus tragique que mourir physiquement. Il y a plus tragique. Autant mourir sans Christ est tragique, autant mourir endormi
l'est aussi. Pourquoi nos pays sont pleins de ténèbres alors que les enfants de la lumière sont là? C'est parce que les enfants de la lumière dorment. Et automatiquement, ils se sont réduits au standard de ceux qui sont morts. L'église qui est lumière, l'église qui brille, l'église que Christ éclaire est celle qui vit le réveil. On ne peut donc pas vivre la lumière, être la lumière du monde et le sel de la terre tant qu'on est toujours endormi. Tiens ton voisin et dis réveille-toi. Non, j'aime pas ta manière de toucher ton voisin. Tu es comme un peu doux, un peu gentil. C'est vrai qu'on peut respecter celui qui est à côté parce qu'on ne le connaît pas. Mais dommage, tu es venu à la porte des cieux, à la conférence de réveil. Je ne peux que te bousculer, te secouer et te mettre mal à l'aise. Tiens ton voisin, secoue ton voisin, dis réveille-toi. Change de voisin, dis réveille-toi. Et quand Dieu m'a appelé pour apporter le message du réveil, c'est un message qui concerne l'église qui est endormie, qui doit se réveiller afin d'être éclairée. Dis à ton voisin, je refuse d'être endormi. Je décide d'être réveillé, d'être éveillé pour être éclairé et éclairer ma génération. Alors, je vais avancer rapidement. Je vous ai dit qu'il y avait combien? Il y avait 6 images du réveil dans la Bible tirées de la nature, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Je vous ai donné 5 images, mais je vous avais dit qu'il y en avait 6. À vrai dire, quand je regardais mes notes, j'avais enlevé mes lunettes. J'ai réalisé qu'il y avait une image que j'avais omise. OK? Numéro 1, je vous ai dit que le réveil est semblable à la pluie. Je vous ai donné Zacharie 10, verset 4, n'est-ce pas? Donc, quand on parle du réveil, on dit, Seigneur, on voit le réveil, on voit la pluie. Le réveil vient comme la pluie. Numéro 2, je vous ai dit que le réveil vient aussi comme une vague. N'est-ce pas? Ceux qui sont à la plage, qui vont à Mwanda, nous on a été au Bénin, on a été au Nigeria, on a plus d'une fois vu la plage. J'ai été aussi au niveau de Burundi, j'ai aussi vu la plage. Donc, voyez comment ça se passe. On est sur le rivage, on est au bord de l'eau et puis il y a des vagues. C'est beau à voir, j'ai même vu encore récemment quand j'étais à Libreville. OK? Vous avez un grondement et puis vous avez de l'eau qui se soulève et puis ça s'abat sur le rivage et puis ainsi de suite. C'est un cycle perpétuel depuis la nuit des temps. Dis avec moi vague. Ainsi je vous avais dit, Psaume 42 verset 7, un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi parce que le réveil c'est aussi comme une vague. Seigneur, on voit une nouvelle vague. C'est une nouvelle vague de la gloire, une nouvelle vague de l'évangile, une nouvelle vague de l'onction. Amen. Vague, c'est aussi comme un réveil. La pluie, c'est aussi comme un participer un. Troisièmement, je vous ai dit, le réveil est aussi imagé par le feu. On a vu ça dans 1 Roi 18, n'est-ce pas? Quand le feu est tombé, ils tombèrent tous et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le feu est aussi l'image du réveil. Dis avec moi, le feu du réveil. Quantième point? Quatrièmement, je vous ai dit aussi, je vous ai dit que le feu, quatrièmement, je vous ai dit que le feu est aussi semblable au volcan. Comme le volcan entre en éruption, tout le monde est en débandade. Il y a des appels, la radio parle, la télé parle, tout le monde est en train de fuir. Pourquoi? Parce qu'on sait que plus rien ne sera comme avant. Ce qui arrive va secouer la ville, va engloutir des maisons, va balayer des routes, des immeubles. Le réveil, c'est comme ça. Quand l'église entre en éruption comme une montagne, alléluia, quand l'église entre en éruption, que le réveil éclate, plus rien n'est comme avant. Tout est chamboulé, tout est bousculé. À une époque, ça fait plus de 25 ans, Dieu a suscité une femme dans notre pays. Elle et son mari, ils ont apporté le message et mis de l'emphase dans le combat spirituel. Elle s'appelait Maman Olangi et son mari Joseph Olangi. Vous vous rappelez? Ils sont dans la gloire actuellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur mémoire des généraux de Dieu puissants? Lorsqu'ils ont emmené ce message à cette époque-là dans le pouvoir de la République, dans le pouvoir du Zaïre, dans le pouvoir des mouvanciers, dans le pouvoir des ministres, des ambassadeurs, des hommes forts autour du maréchal Mobutu, Kukuwenu Ouazabanga, à l'époque où notre pays était encore en train de briller de mille feux. Différemment, beaucoup de choses ont évolué, mais à cette époque-là, le pouvoir avait une autre noblesse. À l'époque, plus
plusieurs ne connaissaient pas le Seigneur comme aujourd'hui. Plusieurs autorités n'allaient pas dans les églises comme aujourd'hui. Mais quand cette femme a emmené le message et que des femmes se convertirent, leurs maris suivirent. C'était choquant. Ça bougeait dans les entreprises. Il y avait les full gospel d'un côté, il y avait Bethel de l'autre côté. Il y avait beaucoup de mouvements qui s'est créés comme ça. Il y avait aussi Maman Olang qui a commencé. La carte du pays avait changé. On voyait des hommes venir témoigner qu'ils étaient les magiciens. On voyait des hommes venir témoigner qu'ils avaient des deuxième, troisième femmes et qui renonçaient à tout pour Jésus. Quand le réveil est là, c'est comme la beauté. Même si on n'a pas un mot pour décrire la beauté, mais quand c'est là, on sait le reconnaître. Quand le réveil est là, on ne dit pas que le réveil est là. Tout le monde, même les païens peuvent dire, il y a quelque chose qui se passe ici qu'on n'a jamais vu. Et je vous annonce qu'il y a notre réveil qui arrive à Kinshasa. Regarde ton amen, comment il est comme l'amen. Alléluia. Dis avec moi le réveil du volcan. Dis encore le réveil du feu. Le réveil de la pluie. Alléluia. Et j'ai aussi dit que le réveil est semblable à la moisson. Ésaïe 9, quand on parle de la moisson, on pense aussi aux âmes, on pense aussi au réveil. À comment nous prenons plusieurs âmes pour le Seigneur. Nous les mettons ensemble et nous les introduisons dans le royaume par le canal de la nouvelle naissance. Mais il y a un dernier élément que je n'ai pas donné, c'était le réveil est aussi semblable au vent. On avait lu ça, n'est-ce pas, dans Ézéchiel, mais je n'avais pas développé. C'était Ézéchiel 37, versets 9 et 10. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ce mort et qu'il revive, revive. Que le vent souffle et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'esprit entra en eux, ils reprirent vie et se tinrent sur leurs pieds. Et c'était une nombreuse et grande armée. L'armée qui se lève dans le réveil est celle qui a connu le vent du réveil. Dis avec moi, le réveil est semblable à un vent. On ne sait d'où il vient, où il va, mais on entend le bruit et on en voit les effets. Je prie ce soir dans ce pays, dans cette église, dans ta maison, comme dans les Actes des Apôtres chapitre 2, que le vent impétueux souffle. Je dis que le vent impétueux souffle. Des quatre coins de la terre, que le vent impétueux souffle. Amen, amen. Retenez bien ces images, elles sont très importantes pour le développement de mon enseignement. Hier, je suis allé maintenant sur le point de parler concernant. Hier, j'ai parlé des prix à payer, n'est-ce pas? Prix à payer pour voir le réveil. Je commence là où je m'étais arrêté. Est-ce qu'on est prêt? Acclame, je commence maintenant. Alors, ma grande crainte en introduisant hier, je l'ai même dit, c'est de vous faire croire que l'homme peut créer un réveil. Parce que généralement, quand on parle de prix à payer, de voir le réveil, aller sur Internet ou dans des livres, on a tendance à donner une recette. C'est un peu comme de la mathématique, 2 plus 3 plus 4 est égal à 2 plus 3 est égal à 5, plus 4 est égal à 9. On a l'impression que si on fait telle chose est égal à voir un réveil. Et la plupart des gens finissent frustrés en suivant des vidéos sur les revivalistes, en lisant des livres sur les revivalistes. Pourquoi? Parce qu'en répétant le même schéma, ils n'ont pas les mêmes résultats. Laissez-moi vous dire, le réveil est d'abord l'initiative de Dieu. Et tous les réveils dans tous les coins de l'histoire, du monde et dans tous les temps de l'histoire, n'ont pas été activés par les mêmes choses. Mais néanmoins, il y a comme des dénominateurs communs que l'on voit partout où des réveils ont été manifestés. Amen, amen. Et j'ai tenu à ne pas parler de tous les prix à payer parce que c'est très long. Mais je me permets de vous parler que de 3 prix à payer. Juste 3 et nous allons aller dans le prochain point. Dis avec moi, premièrement, reconnaître les instruments du réveil. Je vous ai dit hier et je commence par ici. Le premier prix à payer pour voir un réveil dans une nation, voir un réveil dans une communauté, voir un réveil dans une sous-région, voir le réveil dans un continent, voir le réveil dans une génération,
C'est d'être sûr que quand vous demandez le réveil, Dieu va envoyer le réveil. Zacharie 10, verset 1, demandez à l'Éternel la pluie et il vous enverra des éclairs. Il enverra une pluie abondante sur les champs. Quand vous demandez le réveil, Dieu vous envoie certainement le réveil. Mais je l'ai dit hier, je le dis encore.